Merci au Seigneur pour sa grâce d'être ensemble ce matin. Nous ne sommes pas venus pour trouver Jésus. Jésus ne s'est pas dérangé pour venir sur ce chapiteau. Nous sommes venus avec Jésus. Chaque enfant de Dieu possède Jésus. Et on ne trouve pas Jésus lorsqu'on est chrétien, comme on vient à la réunion. On le possède lorsqu'on est né nouveau, lorsqu'on est son enfant. On possède Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Merci au Seigneur pour sa grâce d'être unis. Et je remercie les frères qui m'ont donné l'occasion de m'exprimer, de vous apporter une parole de Dieu. Ce qui compte, c'est une parole de Dieu pour vous. Merci au Seigneur pour toutes ces réunions qui ont eu lieu le soir et le matin, et aussi l'après-midi. Le message de Dieu est le même, quel que soit le serviteur qui l'apporte. La puissance de Dieu se déclenche lorsque l'homme ouvre la bouche, car Jésus a dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et lorsqu'on a quelque chose dans notre cœur, alors nous pouvons l'apporter de la part du Seigneur. J'aimerais faire une lecture avec vous, pour ceux qui ont la parole de Dieu. Il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 19, et verset 30. Il est dit ceci: Jésus, ayant pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Je vais vous dire, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, dans l'univers de la parole de Dieu qui est donnée à l'homme, quelque chose qui est sur mon cœur. La mort de Jésus, nous la voyons et nous l'entendons apporter par les serviteurs de Dieu, dit par les chrétiens dans leur témoignage, les a sauvés de la mort. La mort de Jésus, elle remplit la Bible, elle remplit l'univers de Dieu, elle remplit le royaume de Dieu. Elle a une portée éternelle. La mort de Jésus a touché l'infini, du côté obscur, du côté divin, du côté humain. Et j'aimerais placer avec vous la mort de Jésus ce matin. Chacun est responsable. Le mépris des hommes. Et dans le cours de l'histoire, des peuples sont levés contre le peuple juif parce qu'ils avaient renié Jésus, crucifié Jésus. Erreur, les Romains, mais chaque individu depuis que le monde est monde, jusqu'à la fin du monde, chaque homme, le monde, l'humanité, la race humaine est responsable de la mort de Jésus. Je place sur vos cœurs ce message que j'ai et que je vous libère de la part du Seigneur. Je voudrais que vous soyez touchés de la mort de Jésus à un tel point que votre vie n'a plus le même sens, que vos paroles ne soient plus les mêmes, que vos regards soient transformés, que votre entendement soit touché, que votre cœur soit touché, que vos mains soient touchées pour travailler pour Dieu, vos pieds pour marcher avec lui. Je voudrais que la mort de Jésus vous touche, mais tellement qu'elle vous touche, que vous soyez des nouvelles créatures et que nous qui sommes des nouvelles créatures, nous puissions rester solides, fermes, et que nous soyons vivants pour le témoignage de Jésus-Christ. La Bible m'apprend que la mort de Jésus a touché 7 points différents, déterminés que nous donne l'Écriture. Le premier point que je libère pour vous ce matin, c'est la mort de Jésus qui a touché la nature.
je ne vais pas vous brosser tout le procès de Jésus, mais j'aimerais dire quand même une petite note. Jésus arrêté par les Juifs, livré aux Romains, mis entre les mains d'Hérode et remis entre les mains de Ponce Pilate. Au point de vue religieux, le procès de Jésus, lorsqu'il va être mis à mort, est faussé. Jésus a été condamné de nuit. Il fallait 23 juges pour juger Jésus et le nombre n'était pas au complet. On a condamné Jésus sur les paroles d'un autre. Au point de vue religieux, le procès de Jésus est faussé. Au point de vue politique, le procès de Jésus est faussé par Ponce Pilate. 4 fois a déclaré que Jésus était juste, mais il l'a quand même crucifié. Au point de vue royaliste, Hérode s'est moqué de Jésus. Et selon la loi ordonnée, on ne devait pas se moquer, un roi ne devait pas se moquer de ses sujets. À tout point de vue, le procès de Jésus a été faussé par les hommes, mais voulu de Dieu. Et c'est pour ça que la mort du Seigneur à la croix du Calvaire a une portée éternelle. La mort de Jésus a touché la nature. Lorsque Jésus va être livré, crucifié, mis au nom des malfaiteurs, et il est dit, les ténèbres vont couvrir la terre. Cela est apporté dans le prophète Amos des centaines d'années, au chapitre 8. J'appellerai les ténèbres, dit Dieu, au milieu de la journée. La mort de Jésus, lorsque Jésus a dit télété, tout est accompli. Elle a touché la nature. Dieu fait disparaître la lumière. Dieu appelle les ténèbres sur toute la terre. Les ténèbres qui couvraient la terre au commencement, que Dieu avait séparées dans le livre de la Genèse, chapitre 1, Dieu les rappelle. Les ténèbres de la désobéissance de Lucifer avec ses anges qui sont devenus les démons et lui il est devenu le prince des ténèbres. Dieu va séparer dans le premier jour les ténèbres avec la lumière. Mais voici que des milliers d'années après, Dieu rappelle les ténèbres pour marquer la mort de son Fils. Les ténèbres des hommes, Dieu appelle les ténèbres. Le soleil se retire, il obéit à Dieu. Dieu va frapper la nature. La mort de Jésus touche la nature. La mort de Jésus a touché la nature dans les ténèbres, sur le soleil. Et il est dit, en plus, les rochers se fendirent. La terre se mit à trembler. 4 grands points, la mort de Jésus concernant la nature. Ténèbres, soleil, tremblement de terre, rochers se fendirent. Tout cela nous apprend un donné spirituel. Les ténèbres, c'est les ténèbres des hommes. Les rochers se font, mais le cœur des hommes reste dur, n'est pas partagé par la mort de Jésus. La terre tremble dans ses entrailles, phénomène extraordinaire de la nature. Mais le cœur de l'homme ne tremble pas. Dieu parle par la nature. La mort de Jésus touche la nature, mais le cœur des hommes reste. Et Dieu veut montrer, par la mort de son Fils, dans la nature, les ténèbres des hommes. Le soleil se retire, plus de justice, car la Bible déclare que Jésus est le soleil de justice. Les hommes n'avaient pas de justice pour faire mourir le Fils de Dieu, au point de vue religieux, au point de vue politique, au point de vue royaliste. Oui, il n'y avait pas de justice, et c'est pour ça que Dieu retire le soleil. Il fait trembler la terre. Les rochers se font. Les hommes ne tremblent pas. Le cœur des hommes n'est pas partagé. La mort de Jésus a touché la nature. Mais la Bible nous apprend, car le temps nous manque ce matin, la mort de Jésus a touché le royaume des morts. Lorsque Jésus va mourir à la croix, il est dit, les sépulcres s'ouvrirent. Et les morts ont ressuscité. La mort de Jésus, mes amis, Jésus n'est pas un martyr. Il est vainqueur dans sa mort.
Lorsque quelqu'un meurt depuis 6000 ans, jamais ça produit une résurrection, sauf Élisée. Et ça, c'est encore Dieu qui a opéré la résurrection. Mais la mort de Jésus, mes amis, elle fait fendre les rochers. Elle annonce la résurrection dans l'évangile de Jean, chapitre 5 et verset 28. À ma voix, dit Jésus, les morts sortiront des sépulcres. Mais Jésus, s'il est capable dans sa venue de ressusciter les morts, dans sa mort, il est capable de donner la vie aux morts. Les rochers se fendent. À sa mort, la nature est frappée. Mais à sa mort, la mort est frappée. Les sépulcres s'ouvrent et les morts sont ressuscités. Dieu veut montrer par là que l'humanité entière, ils sont morts spirituellement, c'est ce que dit la Bible. Mais la mort de Jésus a touché la mort. Aussi bien l'a vaincu la mort qui frappe le monde depuis 6000 ans. Le dernier ennemi que Dieu frappera, ce sera la mort. 1 Corinthiens chapitre 15. Mais Dieu montre par là la mort de son Fils a frappé la mort spirituelle des hommes. Tout homme est mort sans Dieu, lorsqu'il vit sa propre vie sans la vie de Dieu. La mort de Jésus, mes amis, elle a frappé au troisième point que je libère pour vous ce matin, selon la grâce du Seigneur, les personnes qui étaient vivantes à la croix. Lorsque Jésus meurt, un chef capitaine qui gouverne les hommes, il est frappé devant la mort du Seigneur. Et il se dit, assurément cet homme était le Fils de Dieu. La mort de Jésus, elle frappe les vivants qui sont témoins à la croix. Le capitaine est touché, frappé de la mort de Jésus, à un tel point, il déclare, lui qui connaissait la mythologie romaine, il avait plusieurs dieux. Il n'avait pas le droit de se prononcer en public en dehors de César et de ses dieux de Jupiter. Mais là, il déclare assurément cet homme est le Fils de Dieu. Lorsqu'un homme déclare que Jésus est le Fils de Dieu, il n'est pas loin du royaume de Dieu. Amen. Et voici, il est écrit dans un autre passage, dans l'évangile de Marc, chapitre 15, verset 39. Les hommes qui sont avec lui, au nombre de 100, parce que lui, il était un capitaine, il avait 100 hommes sous sa garde. Eux aussi ont dit cet homme était le Fils de Dieu. Un seul évangile le relate. Ton capitaine est touché de la mort du Seigneur, des soldats sont touchés. Mais voici, et il est dit que les gens qui étaient là, sont retournant, voyant ce qui s'avait passé, ils se frappèrent la poitrine. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu de ces gens. Mais la mort de Jésus a frappé ces gens à un tel point que le résultat, ils se frappèrent le cœur en s'en allant du Golgotha. La mort de Jésus a frappé aussi un autre personnage vivant à la croix, le criminel, le brigand, condamné pour ses crimes. Il n'a pas de nom, on l'appelle le brigand. Seul l'évangile de Luc relate qu'il s'est tourné vers Jésus. Les autres évangiles relatent que les deux l'insultèrent. L'évangile de Luc dit, il se tourne, souviens-toi de moi. Comme tu mèneras dans ton règne. Il reconnaît que Jésus est juste, il reconnaît qu'il a un règne, il reconnaît qu'il vit éternellement, et Jésus l'emporte dans le paradis, dans sa mort. Le brigand a été touché, la mort de Jésus a touché les personnes vivantes à la croix. Et voici, la Bible va plus loin, quatrième point que j'y libère pour vous, ce matin avec la grâce du Seigneur. La mort du Seigneur a touché le monde religieux. Voici Jésus devant le chef religieux. Il avait passé devant Anne, beau-père de Caïphe, et ensuite il passe devant Caïphe, le souverain sacrificateur. Et celui-ci lui adresse la parole en lui disant « Es-tu le Fils de Dieu ?» Et Jésus a dit « Tu l'as dit,
Et voici que le sacrificateur, souverain sacrificateur, il déchire ses vêtements. Il se dépouille devant Jésus, car il est écrit dans le livre de Lévitique, chapitre 21 et verset 10, Dieu avait dit, le souverain sacrificateur descendant d'Aaron, sur lequel il avait les vêtements sacrés, l'huile d'onction avait passé. Si cet homme retire son turban et déchire ses vêtements, il ne sera plus de sacrificateur. Il était question de vie et de mort. Et sans le vouloir, depuis 1500 ans, la sacrificature établie dans les Lévitiques, descendants d'Aaron, qui avait commencé avec Moïse et Aaron, finissant devant Jésus, le dernier sacrificateur de cette lignée des Lévitiques. Sans le vouloir, il déchire ses vêtements. Sans le vouloir, il établit Jésus à la place. Il se retire. C'est le sacrificateur humain qu'il fait place au divin. Le sacrificateur imparfait fera place au parfait. Le sacrificateur qui devait chaque jour offrir des sacrifices, lui, il fera place à celui qui est sacrificateur à la fois, victime à la fois, et qui donne son sang, et qu'il est le lieu très saint. Aucun homme pouvait répondre à ces 4 qualifications. Jésus répond, et sans le vouloir, le sacrificateur humain, imparfait, terrestre, fait place au céleste. La terre fait place au ciel. L'humain fait place au divin. L'imparfait fait place au parfait. L'homme pécheur fait place au sauveur. Oh, devant quelle grandeur! Jésus a touché le monde religieux, mais premièrement la tête, les sacrificateurs. Et Jésus est sacrificateur à tout jamais. Non pas dans la lignée des Lévitiques, mais dans la lignée sacerdotale établie par Dieu comme Melchisédek, sans avoir le père et la mère. Et c'est pour ça que l'auteur aux Hébreux dit que Jésus, dans cette lignée de Melchisédek, n'avait ni père ni mère, pour être sacrificateur, pas pour venir au monde. Ça, c'est une autre affaire, on le verra une autre fois. Jésus, sa mort a touché le monde religieux. Le voile du temple, dans le lieu très saint, fait à Jérusalem. Le premier temple avait été construit 1000 ans avant Jésus-Christ par Salomon, redétruit en 586 avant Jésus-Christ par Nabuchodonosor, reconstruit en 538 par ces hommes, Esdras, Néhémie, Zorobabel, Josué, et voici reconstruit en 21 par Hérode, le grand temple à Jérusalem, où on offrait des sacrifices. Je vais vous libérer une parole. Jésus, comme il a rentré dans le temple, il a chassé les vendeurs, il a chassé les animaux qui étaient là. Il n'était pas en infraction avec la loi, ces Juifs. Il fallait de la monnaie du temple. Il fallait des animaux pour sacrifier. Mais pourquoi que Jésus les a chassés? Parce que, je vous dis, une parole de Dieu. Jésus voulait montrer aux Juifs non qu'ils étaient en fraction avec la loi, mais que la monnaie que les hommes payaient pour acheter les sacrifices, il voulait dire à son peuple, aux Hébreux, cessez de payer, c'est moi la rançon, Dieu m'a donné au monde, je paye le prix, et vous n'avez pas à payer pour être pardonné de vos fautes. Amen. Jésus a voulu montrer cela à son peuple hébreu, mais il ne l'a pas compris. Ils ont chassé les animaux, il les a chassés plutôt. Et Jésus a voulu montrer à son peuple, c'est moi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je suis l'agneau qui vient du Père. Vous ne comprenez pas. Et comme dit le prophète, c'est que mon peuple est fou. Où vous frapperai-je encore? De la plante des pieds au sommet de la tête, c'est lui qui est blessure, plaie vive, qui n'a été ni bandé ni adouci. Jésus avait parlé déjà en rentrant dans le temple, mais ils n'ont pas compris. Et la mort du Seigneur va frapper le lieu très saint, où on offrait le Yom Kippour, le grand pardon. On était pardonné pour un an, sacrificateur et peuple. Et Jésus, dans sa mort, il frappe le lieu très saint. La main de Dieu, Dieu son Père, du haut en bas. Le voile faisait plusieurs mètres, 20 cm d'épaisseur selon la tradition, séparant les hommes avec Dieu, séparant le pardon avec les pécheurs.
Jésus, dans sa mort, il frappe les sacrifices. Plus de sacrifices, dit Dieu. Mon fils meurt pour le salut du monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils, Jésus-Christ. Amen. La plus belle signature de l'amour de Dieu. C'est Dieu qui le dit. Voilà mon fils, en qui j'ai mis tout mon amour. La mort du Seigneur a frappé le monde religieux. Toutes les religions du monde. En commençant par le premier peuple des Sumériens, les Babyloniens, les Assyriens. Que ce soit les Grecs, les Romains, les Byzantins, le monde arabe, avec leur religion. La mort du Seigneur les met à terre. Toutes les religions sont brisées. Tous les hommes religieux sont brisés. La mort du Seigneur frappe le monde entier de leur religion. Dieu les aplatit pour dire la mort de mon fils, c'est le salut du monde. Amen. La mort du Seigneur a frappé sacrificateurs, sacrifices, toutes les religions du monde. 5e point. La mort du Seigneur a frappé le royaume des ténèbres. Vous avez suivi? La mort du Seigneur a frappé la nature. La mort du Seigneur a frappé le royaume des morts. La mort du Seigneur a frappé les gens qui étaient vivants à la croix. La mort du Seigneur a frappé les religions, les sacrifices. Mais dans le 5e point que j'aimerais vous libérer de la part du Seigneur, la mort de Jésus a frappé le royaume des ténèbres. Satan, qui était Lucifer, dont son origine remonte dans le livre d'Ézéchiel chapitre 28, versets 11 jusqu'à 20. Ici, dans cette parole de l'Écriture, il commence avec le roi du Tyr, il finit avec le roi du Tyr, le prophète, mais au milieu, il y a Satan. Deuxième passage, Isaïe chapitre 14, versets 11 aussi à 15. Il commence avec le roi de Babylone, le prophète Isaïe. Et il finit avec le roi de Babylone, mais au milieu, il y a Satan. Son origine, il était bien un chérubin protecteur. Mais l'iniquité a été trouvée chez lui. Pas à côté de lui. Il y a beaucoup de chrétiens qui se posent ce point d'interrogation. Où Satan a trouvé le péché? Dans le ciel. Il ne l'a pas trouvé à côté de lui. Il ne l'a pas trouvé au-dessus de lui. Il l'a trouvé en lui, dit le texte. Mais comment Isaïe nous le révèle? Le livre de la Genèse ne nous parle pas de la chute de Satan. Ce sont 2 passages révélés par l'Écriture. Il nous faut une connaissance. Il faut beaucoup étudier pour n'en savoir peu, mes amis. Et voici Isaïe, il est dit que Satan prend la parole. Elle dit, je monterai au-dessus des étoiles de Dieu. Ne croyez pas que Satan voulait être comme Dieu. Mais non, ce n'était pas un Mongolien, Satan. Il avait de la connaissance. Mais au-dessus de lui, je vous libérer quelque chose, une connaissance. Il avait les séraphins qui étaient plus hauts que lui. Lui, c'était un chérubin. Les séraphins sont plus hauts que les chérubins. Il avait les archanges qui étaient plus hauts que lui. Il avait Gabriel qui était plus haut que lui, qui se tient devant Dieu, qu'on trouve dans le prophète Daniel et avec Jésus. Il y avait aussi Michael, celui qui défend les Juifs, aussi dans l'Ancien Testament et dans l'Apocalypse, chapitre 12, où il va le faire tomber à terre. Ça, c'était une autre affaire. Donc Satan ne pouvait pas supporter que les étoiles qui sont les anges qui étaient au-dessus de lui. Alors il dit, je monterai au-dessus des étoiles. Il s'est révélé contre Dieu, il est devenu le prince des ténèbres. Et voici que les démons qui l'ont écouté, plutôt les anges, ils sont déchus. Une partie est dans l'abîme, selon 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Selon Jude, ils sont enchaînés, Jude 1, 14. Et l'autre partie nous font la guerre, selon Luc chapitre 8 et verset 30. Ils ne sont pas dans l'abîme. Et c'est lui, et c'est eux qui possèdent les gens. C'est eux qui sont le tourment de l'humanité. Ils font la guerre aux chrétiens. Mais laissez-moi vous dire, ils sont vaincus, vous allez voir pourquoi. Parce que la mort de Jésus a touché le royaume des ténèbres. Satan avait dit, j'aveugle Judas, j'aveugle des Juifs. Aucun démon, lorsque Jésus sera crucifié, va mourir, ne pourra être chassé. Aucun aveugle ne verra clair, aucun paralytique marchera. C'en est fini. Mais comme Jésus meurt, il dit, tel était, tout est accompli. Dans sa mort, Jésus c'est un vainqueur.
le royaume des ténèbres est touché. Satan a été vaincu à tout jamais. Dites amen aux bonnes choses. Dites alléluia. Gloire à Dieu. Lui qui était le vainqueur des nations, dit la Bible, Satan, le l'a vaincu. Lui, l'homme fort, dit Jésus, a été dompté par l'homme plus fort, qui est Jésus-Christ. Amen. Et nous, mes frères, nous appartenons à l'homme plus fort que l'homme fort qui est Satan. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, à savoir celui qui est en nous s'appelle Jésus. Le royaume des ténèbres est touché par la mort du Seigneur. Amen. Il est dit dans Colossiens chapitre 2 que Jésus n'a pas gagné sur Satan. Satan était invaincu, sauf de Dieu, des prophètes et des patriarches. Mais nul homme n'avait vaincu Satan. Il y a des gens qui se posent la question pourquoi que Dieu n'a pas détruit Satan dans le jardin d'Éden avec Adam. Dieu n'est pas un criminel comme Satan. Le premier homme a été déplacé par Satan. Le serpent ancien qui est Satan avait mordu la tête de la race humaine qui est Adam, lui a transmis la mort, le péché, révélé beaucoup plus tard par l'épître aux Romains de Paul, chapitre 5, verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Satan avait triomphé. Et Dieu ne va pas le détruire, car Dieu n'est pas un criminel comme Satan. Il ne faisait pas le poids. Le premier homme a dit oui à Satan. Le premier Adam, il est devenu le pécheur. Il a plongé la race humaine dans le péché, dans la désobéissance. Il a dégradé la race humaine. Il l'a polluée. Il s'est abaissé. Il est devenu un esclave de Satan, esclave du péché. Et c'est pour ça que le monde est esclave du péché. Mais le deuxième Adam, Dieu voulait triompher par un deuxième homme. Et c'est pour ça que Jésus était véritablement Dieu. Il n'était pas le Père, mais il était Dieu. 13 textes dans le Nouveau Testament, Jésus est Dieu. 5 dans l'Ancien Testament, Jésus est appelé Dieu. Mais il n'est pas le Père, mais il est Dieu véritable. Mais il s'est fait homme, il est venu au diapason des hommes. Il est venu comme un simple homme. Il a participé au sang et à la chair, Jésus. Et Dieu avait misé sur son Fils. Dieu a donné son Fils. Et Dieu voulait triompher par un homme. Mais cet homme s'appelait Jésus de Nazareth. C'est l'homme plus fort. Le premier homme qui était solide, parfait. Adam n'avait pas le poids devant Satan. Mais le deuxième homme, le Fils de Dieu, mais homme véritable, Dieu a remporté la victoire dans la mort de son Fils. Et Satan croyait de tout gagner. Mais lorsque Jésus a gagné la bataille, non, il ne l'a pas gagné. Le mot télété, c'est plus que gagner, c'est triompher. J'ai lu simplement dans l'Ancien Testament, ou dans le cours d'histoire, lorsqu'il y avait un roi qui déclarait la bataille à un autre roi et chacun avait son armée, lorsque le roi gagnait la bataille, on disait il a gagné. Alors on faisait venir le roi vaincu avec son armée vaincu. Et le roi vaincu avec son armée vaincue se mettait devant le roi vainqueur, l'armée vainqueur, à genoux. On pouvait lui donner la mort ou le gracier. Mais lorsque le mot était dit, soit en grec ou en hébreu, télété, triompher, alors le roi vaincu venait avec son armée vaincue